Pri Amelech, donc le Dvar Malchut de cette semaine, est dédié à la Refoua Shelema de Chaya Mushka bat Esther Valérie et de Sarah Rina bat Ruth. Rabbi Elazar ben Azaria a dit j'ai aujourd'hui comme 70 ans et je n'ai pas mérité que l'on m'explique la sortie d'Égypte pendant la nuit jusqu'à ce que vienne Ben Zoma et nous l'explique que tous les jours de ta vie, comme c'est marqué Kol Yemechayecha, Yemechayecha les jours, et Kol Yemechayecha fait allusion aux nuits. C'est-à-dire qu'on mentionne la sortie d'Égypte dans le schéma Israël, au troisième paragraphe, en parlant de la sortie d'Égypte. Donc apparemment, avant, il ne disait pas le troisième chapitre du schéma Israël, et donc après l'arrivée de Ben Zoma, on a pu le dire pendant la nuit. Alors à ce moment-là, le rabbi continue en citant toujours la Mishnah, en disant que les Chachamim ont dit que Kol Yemechayecha, en parlant Yemechayecha de ce monde-ci, Kol Yemechayecha pour amener les jours du Mashiach. Et il dit bien pour amener les jours du Mashiach. Il insiste là-dessus. Maintenant, le rabbi, petit à petit, développe cette Mishnah, toujours dans le sens où pas tellement dans le sens qu'on s'attend à ce que le rabbi développe cette Mishnah en expliquant que on va parler des Yemot à Mashiach, donc évidemment comme le rabbi en 5751, 5752 ne parle plus que de ça, ne parle plus que de la Géoula, alors on s'imagine qu'il va parler des Chachamim, la version des Chachamim sur ce verset, en disant Kol Yemechayecha, Le'avi Yemot à Mashiach, tous les jours de ta vie, pour amener les jours du Mashiach. Donc il va nous parler certainement de la Géoula, certainement de Mashiach, en expliquant le verset des Chachamim. Pas du tout, il explique justement le contraire, c'est-à-dire la version de Ben Zoma, qui explique que la nuit, on dit le Shema Israël avec la version complète, c'est-à-dire avec la mention de la sortie d'Égypte. L'enseignement il est comme ça, c'est qu'on doit, même en temps de nuit, c'est-à-dire en temps d'exil, c'est ça, l'allusion elle est à l'élot, l'aïla c'est l'exil, la nuit est considérée comme l'exil, même pendant la nuit, on doit penser qu'on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'on est en Géoula, en situation de Géoula. Et le rabbi fait allusion au fait qu'on ne parle pas vraiment de la Géoula d'Égypte, et on parle surtout de la Géoula Amitit Vashlema, c'est-à-dire la Géoula véritable et complète, la Géoula totale et définitive des Juifs, de tout exil, puisque l'exil d'Égypte était un prototype de tous les exils qui ont suivi. Et donc la délivrance d'Égypte est aussi un prototype de toutes les délivrances. Nimtsa sheshlemut hanesiut kshura et mispar shivim. Il dit qu'en fait, comme il dit qu'il avait comme 70 ans, tout d'abord, il n'avait pas 70 ans. Il dit, c'est comme si j'avais 70 ans. Donc ce comme si j'avais 70 ans fait allusion au fait qu'il n'a pas du tout 70 ans. Il a 18 ans. Rabbi Elazar ben Azaria, le jour où il est devenu Nassi, le prince d'Israël, à la place de Rabban Gamliel, il avait 18 ans. Et il avait, dans la Gemara explique qu'il a mérité aussi un miracle, que sa barbe est devenue, il a eu 18 rangées de poils blancs qui sont apparus ce jour-là, et tout le monde a pu voir un miracle clair comme quoi il était vraiment destiné à la Nessiout. Le Sefer HaRachim, le livre des concepts Chabad, explique maintenant le chiffre 70, mais pas sous la forme du nombre 70, et sous la forme de la lettre Aïn. La lettre Aïn signifie œil. La valeur numérique de la lettre Aïn, c'est 70. Et le rabbi explique. Et il dit, et même de faire le raffinement, de pratiquer le raffinement des 70 nations du monde, qui sont aussi au nombre de 70. Et grâce à ce travail, d'une part de se raffiner soi-même, et d'autre part de raffiner les 70 nations du monde, qui est en fait le travail de la Géoula, parce qu'avant qu'il y ait un quelconque espoir de Géoula, on n'a jamais parlé à un goy de faire les 7 mitzvot bnei noach, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, peut-être au temps de Shlomo HaMelech, et encore, je ne sais pas. Mais aussi, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où le rabbi a déjà demandé aux goïm de pratiquer leurs 7 mitzvot bnei noach. Prinat Aïn de Kdusha. Grâce à ce travail-là, on arrive à la perfection du nombre 70, c'est-à-dire la lettre Aïn de la Kdusha. Reya Be'elokut, c'est pourquoi on parle de Aïn? Parce que Aïn la traduction de Aïn, c'est l'œil, jusqu'à ce qu'on arrive à voir la divinité.
ad le shlemut beze le atid lavo, jusqu'à la perfection de cette chose-là dans le monde futur. Maintenant, on commence à avoir une allusion claire, puisque le rabbi parle de Aïn, il parle plus de 70, il commence à parler de Aïn, on explique que la BMA, quand on arrive au maximum, on arrive à Aïn, et quand on travaille sur la Nefesh Elokit, et que la Nefesh Elokit fait son travail de purification de ce qu'on appelle Man, c'est-à-dire les eaux d'en bas, c'est-à-dire tout ce qui vient du travail d'en bas, ça sont sa avoda, la tfila, et les mitzvahs, la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, on arrive à un niveau supérieur à ce qu'on appelle Aïn Rabati. Aïn Rabati, c'est le grand Aïn qu'on voit dans le mot Shema, de Shema Israël. Le Aïn Rabati, le grand Aïn, qui est même, on arrive même au-dessus de ce niveau-là, grâce à l'élévation de ces deux choses, l'âme animale et l'âme divine. Et maintenant, donc on arrive à une allusion claire à l'année Tafshin Aïn. Donc l'année 5770, encore une fois. Tafshin Aïn, le rabbi fait une allusion parce qu'il parle des 70 ans. Dans le Kuntras Bet Rabbeinu chez Babavel, le rabbi parlait du chiffre 760, du nombre 770 qui fait allusion à l'adresse, c'est-à-dire l'endroit, le Bet Amikdash Me'at, on parlait de l'espace, l'endroit, et maintenant il parle du temps. Donc 70 fait allusion au temps. Mais on n'a pas encore les 770. On n'a pas 770 dans le temps. On peut dire, ben, c'est juste 70 tel que c'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi il nous parle de 70, on ne sait pas, puisqu'on parlait de Shahar Nun, 50, dont on a eu d'autres chiffres dans les Dvar Malchut. Mais là, c'est 70. Alors, pourquoi il nous parle de 70 au niveau du temps? Est-ce qu'on va avoir dans cette sikha l'allusion aux 700, pour avoir 700 plus 70, pour avoir 700 plus 70, qui nous donnerait 770 au niveau du temps. Donc, comme on l'aura eu dans l'espace, à ce moment-là, quand est-ce que ça va se passer? Que le Beth Amikdash va se dévoiler dans le 770, et bien en 5770. Il y a une histoire dans la Gemara où au moment où Rabbi Elazar ben Azaria a pris la Nessiout, a pris le règne des Talmidei Chachamim, du Sanhedrin et de tout ce qu'il y avait à l'époque au niveau de la Halacha, au moment où il a fait ça, il a pris la relève de Rabban Gamliel. Or, comment se comportait Rabban Gamliel à l'époque? Rabban Gamliel n'acceptait dans son Beth Midrash que quelqu'un qui était ce qu'on appelle Toho Kevaro. L'intérieur, la pnimiout de la personne était comment la personne se reflétait extérieurement. S'il prouvait qu'il était Talmid Chacham, il y avait un gardien à l'entrée du Beth Midrash et on le laissait rentrer. Mais si il avait une kippa, une barbe et des tzitzit, mais il n'était pas un Talmid Chacham, il ne pouvait pas rentrer. Or, le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a pris la Nessiout, il a licencié le gardien. À ce moment-là, tout le monde a pu rentrer, c'est ça l'histoire de la Gemara, tout le monde a pu rentrer, étudier, jusqu'au point où, écoutez bien ce que dit le note de bas de page, Veleahir me'abet deot, il y a eu deux opinions dans la Gemara, pour nous dire, be'emshach Gemara, kama safsalem otfasfu, combien de bancs ont été rajoutés, dans le Beth Midrash, ce jour-là. La première version dit il y avait 400 bancs supplémentaires. La seconde version, ou Sheva Mea Safsaleh, c'était 700 bancs. Donc là, on se retrouve avec 700 et 70. Pourquoi le rabbi nous raconterait cette histoire? Juste pour mettre en valeur ce détail-là. 700 bancs. Pourquoi? On le voit juste après, entre parenthèses, que dit le rabbi dans la note de page numéro 59. Il dit chez Ou Shivim Kalul Me'eser, qui est 70 fois 10. Donc on a 70 dont on a parlé, multiplié par 10, ça nous fait 700. On a les 70 années de Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous fait 770 au niveau du temps. Donc le rabbi fait allusion claire à Yemot HaMashiach, les Avil et Yemot HaMashiach, mais quand est-ce que ça va se produire? Où ça va se produire, on le sait, ça va être au 770, il dans le parcours à New York. Dans la maison, le Beth Midrash du Melech HaMashiach, du Nasi Ador. Mais quand ça va se passer? Le rabbi nous donne une allusion claire au niveau du temps, puisqu'on parle du temps, Shivim Shana. On parle de l'année 70, dans le Zohar on parle la 70e année, quand est-ce que viendra Mashiach? Dans la 70e année, d'accord? Et là il nous dit 700 bancs et 70 années, donc c'est-à-dire 770. Donc la boucle est bouclée, et nous avons l'année que donne le rabbi, 5770. Vive le roi Mashiach!